Vous travaillez sur le chantier? Ah oui, je suis chef de chantier, moi. C'est du ciment? Ouais, c'est du ciment. C'est du mortier tout frais en fait, on a juste à le mouiller. Ouais. Et donc il peut attendre combien de temps là? Je vais le faire assez mou. Salle d'arts martiaux là-bas. Ouais, salle d'arts martiaux là, 3 terrains de tennis couverts. Et puis tous les vestiaires, Voilà. Voilà. Et il y a des choses en particulier à faire en fonction des salles? Il y a de la construction particulière? Moi la salle de sport non, après c'est une charpente. Ouais. Donc j'ai tous les vestiaires à faire en mur, en voile. Et bon, voilà. C'est beaucoup de perte. Oui. À 9h, je crois que le rendez-vous c'était 9h. Je me suis trompé. Ça fait 5 ans, voire 6 ans qu'on parle de ce projet. Donc moi je suis au club de tennis depuis 1973. Donc j'ai commencé au gymnase. Et puis après avec Guy Michaud, on a participé à la construction des 2 premiers terrains, puis le 3e, puis le boss. J'ai été membre du bureau aussi du CAF Tennis. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on jouait dans le gymnase, déjà on entendait à l'étage tous les judokas, les karatékas qui pratiquaient aussi leur sport. Donc pour vous dire que nos équipements deviennent vraiment obsolètes et qu'il était vraiment important et urgent de faire le nécessaire pour le canton de Lizy, sachant que les autres clubs aux alentours, La Ferté, Changy, Germigny-l'Évêque et j'en passe, avaient des structures de tennis couverts. Donc le club de Lizy commençait à se vider petit à petit, nos terrains devenaient impraticables, donc il était vraiment important de faire ce projet. Et puis je sais qu'au niveau des arts martiaux, donc ça se pratique toujours au gymnase, mais aussi dans certaines salles des fêtes, Pierre, puisque tu es concerné à Cocherel, avec des tatamis qui traînent dans un coin, qui ne sont pas forcément les bienvenus certaines soirées du samedi soir. Ils sont propres, oui, mais bon, ça prend de la place, c'est pas très pratique. Donc là, on est vraiment content de tout localiser ici même sur Aucaire, sur ce secteur. Aujourd'hui, on est là pour parler de sport, les élus. Je salue les élus de Cocherel. Ils ne m'abandonnent pas en ce jour radieux de soleil éternien. Merci. Je fais ma petite promo. Les élections sont passées, mais désolé. Je suis très content d'avoir des habitants de la commune aussi, parce que c'est un projet communautaire, donc il est bien à usage de l'ensemble des habitants de ce territoire. Je suis très très heureux aujourd'hui effectivement de vous voir et de voir que vous avez accepté cette invitation. Alors j'avais préparé un super petit discours, mais qui tombe à plat. Je m'étais dit, dans ma lancée des vœux, sur une parole de Churchill, j'avais préparé un truc super, avec un papier et un autre truc, et puis je me disais, je vais faire une blague sur... Vous savez ce que c'est, mon secret dans l'existence, no sport, avec l'accent peut-être pas oxfordien, mais du coup je te l'offre parce qu'on est en négociation avec un repreneur local où je pense que les discussions sont pas terminées, mon cher Jean-François, ça va nous servir. C'est compliqué hein, les négos avec un repreneur que monsieur le préfet connaît bien aussi. Donc vous permettrez cette petite blague, alors elle est très malvenue parce que vu l'ambiance avec nos amis et nos très grands amis anglo-saxons, pour le coup, ça serait pas très sport de partir sur ce sujet. D'autant plus que là, autour de cette pierre, il n'y a que des alliés, pour le coup, qui respectent leur contrat. Je ne veux pas faire de mauvais esprit. Le département, même si Bruno a raison, on demande toujours. Et effectivement, si je m'associe à cette demande très très bienvenue le jour de fête, mais nous sommes surtout très heureux de vous présenter ce projet. C'est une façon aussi de faire valoir ce territoire. Je suis très content que mes collègues soient autour de moi aujourd'hui. Ce canton, alors Lizy, La Ferté, mais bon quand même l'ancien canton de Lizy, on va prêcher pour une petite paroisse locale, ma chère Cindy. Ce canton a voulu aussi montrer qu'il était en capacité de proposer à ses habitants, avec ses partenaires historiques, une volonté de polariser autour de ce qu'on a coutume de résumer par la polarité de la gare. C'est une chance, je parle sous contrôle de notre vice-président au transport, et nous avons passé quand même pas mal de temps pour électrifier, et ça va venir cette ligne, mais c'est un véritable atout, comme Hugo à La Ferté.
être en connexion sur la région Île-de-France, c'est un atout. À nous, élus de territoire, et je parle en continuité, et je salue la présence de mon prédécesseur, mon cher Michel Fouchot, qui a travaillé aussi à ce projet à l'époque de sa jeunesse dans la mandature précédente en tant que conseiller régional. Donc merci Michel aussi du boulot qui a été fait. Je pense que c'est comme ça qu'on peut offrir une attractivité, se donner des moyens. Alors pour concurrencer, on ne peut pas à la Ferté, mais on était quand même, on était carrément jaloux, hein, parce que Changy, c'est très très chouette. Je me permets, du coup, on a redemandé un couvert, donc ça me coûte 2 couverts. Oui, les jeux sont ouverts pour le coup. C'est ça. Sans mauvais jeu de mots. Mais plus sérieusement, non, nous voulons vraiment que l'ISI et ce territoire du pays de l'Ourcq portent haut les couleurs d'un renouveau que nous espérons. Les bonnes nouvelles quand même sont là. La situation économique compliquée mais va redémarrer, et surtout nous avons des atouts. Il y a autour de ce projet et de cette grue déjà une histoire ancienne en ce qui concerne le sport, qui est une vraie volonté politique de l'Interco. Il y a donc eu un premier gymnase, Michel, à Crouy, il me semble, à la fin des années 90. Ensuite, la piscine communautaire, le grand stade aussi, avec la région et le département. Tout ceci montre que nous essayons quand même de polariser, d'offrir effectivement autour de ce chef-lieu une véritable image et surtout une capacité à accueillir des besoins qui sont vitaux. Ce projet permettra d'accueillir notamment les élèves du collège de Crouy et de Lizy. Donc nous sommes bien dans une approche aussi d'être au plus près des habitants de ce territoire. Et je pense que les élus régionaux, le département, mais aussi l'État, monsieur le sous-préfet, je vous remercie aussi de la façon dont vous nous accompagnez dans nos démarches. C'est ça aussi la réponse par rapport à des inquiétudes et par rapport quelquefois à des commentaires qu'on entend sur qu'est-ce que font les élus, mais ça fait partie du boulot. Aujourd'hui, nous sommes donc devant effectivement une belle grue. Il n'y a pas d'élastique, hein. J'ai eu un petit peu peur de la séquence, deuxième séquence petit gag. Donc non, il n'y a plus d'élastique. J'ai supprimé la corde. Et donc, nous pouvons observer ce futur équipement, 4000 m² de construction, avec donc, Bruno l'a rappelé, 3 tennis couverts. Alors du coup, Hugo, je suis désolé, la surenchère est lancée. 2 tennis extérieurs, un paddle. Alors ouais, on revient à nos amis anglais, désolé. Mais là, le paddle, on m'a expliqué, parce que je suis pas un grand spécialiste, que c'est entre le tennis et le squash. Donc je suis très impatient de voir ce que ça peut donner, mais la volonté aussi est de s'ouvrir à peut-être des pratiques et à des innovations sportives. Ce sera effectivement, je pense, le moment. À côté de ce tennis et dans une version mutualisée, Bruno Gauthier en a fait état aussi, un ensemble avec un dojo de 400 m² qui pourra être divisé en 2 parties, accueillir 2 fois 2 classes scolaires, des associations. Tout ça, je pense, va participer à, on espère, un élan et une façon aussi de se dire que le pays de l'Ourcq, après avoir fusionné avec l'Office Tourisme de Meaux, peut relever la tête et proposer, et c'est notre souhait, effectivement, de la pratique supplémentaire. Il y a une véritable demande, la population augmente, les projets économiques arrivent. Je vous conseille d'aller faire un petit tour au terrain des Éphanos. Maintenant, je peux enfin dire qu'il s'y passe quelque chose. Il y a de belles montagnes de terre et des engins. Je pense que mes homologues fertois et même mes homologues de Plaine-et-Mont de France, pour le coup, mon cher Jean-Louis, sont aussi attentifs. Nous avons des discussions dans le cadre du nord-est sénémarnais sur véritablement renforcer l'attractivité économique. Parce que les équipements, c'est bien, mais le travail et la richesse créée, il me semble que ça fait partie aussi du bloc. Donc là, aujourd'hui aussi, dans cette configuration, je suis très très heureux de vous annoncer qu'il y a vraiment des choses qui bougent concrètement. C'est ce que demandent nos habitants. Donc ce projet porte sur une valeur de 6 millions d'euros qui a été financé, comme l'a expliqué Bruno, avec en gros une vingtaine de pourcents, un contrat départemental, CID, le concours de la région avec les mécanismes que nous connaissons,
une DETR. Alors on a sollicité des désirs, mais c'est compliqué. On ne va pas être trop lourd, mais on ressollicitera encore peut-être des sujets. Nous avons un beau aussi contrat de relance territoriale écologique qui font aussi partie peut-être d'une ambition pour le Pays de l'Ourcq avec ses partenaires. Donc je serai très très heureux d'y participer. Donc ce projet, je l'espère, sera le vôtre. Il sera certainement complété par un ensemble de rénovations autour de la gare. Donc nous vous ressolliciterons, je pense. Mais je suis très très heureux de vous annoncer donc maintenant le démarrage de ces opérations. J'aurai un mot particulier pour mon vice-président aux travaux. J'avais envie de lui donner la truelle à Robert, c'était plus adapté, qui avec Thierry Faure, qui est juste à côté de lui, a été recruté pour lancer ce projet. Et moi j'aimerais qu'on applaudisse Thierry avec monsieur l'architecte qui est présent, mais Thierry qui termine sa carrière. Alors c'est pas transfuge, hein, c'est quelqu'un. Pose de la première pierre ce mercredi 22 septembre 2021 à 17h30, avenue Louis-Benoît à Auxerre. Nous posons la première pierre du complexe sportif, arts martiaux et tennis du Pays de l'Ourcq. Allez, Au patronage. Allez, l'éclabousse pas. Hein. derrière, là, s'il vous plaît. Ouais, c'est derrière le ça va être plus facile. Voilà. Ah, je débute dans le métier, excusez-moi. Jean-Louis. Donc la truelle est à peu près bien remplie. Donc il faudra que je remplisse tout ça ou je Non, fais non, juste, tu mets une ou deux, après t'as un professionnel à côté, il va bien le faire. Alors on va demander, c'est l'entreprise Canard qui est spécialiste du béton. Ouais. Allez, on va vous demander, ça sera mieux. Non, mais c'est bon, il faut mettre le tube peut-être maintenant. Ah, il est mis le tube. Ah, il est mis le tube. Ah bah allons-y. Je vois que c'est plus énergique. Ouais. Et plus efficace que vous, je trouve. Bah, le cigare, on enterre aussi. Mets-le dedans. Oui, ça sera symbolique. Allez, c'est la symbolique. Il va dépasser là. Il faut dire que les Anglais résistent jusqu'au dernier. C'est le tube d'aération. Que du lait. Pierre Elbode, président du Pays de l'Ourcq. Oui, ce projet est une continuité, ça a été rappelé lors de ce jour d'inauguration, d'une politique affichée par le Pays de l'Ourcq d'offrir des équipements sportifs structurants en lien avec nos partenaires investisseurs. Ce n'est pas une lubie d'élus, tout ça repose sur un travail de nombre d'habitants, de pratiques sportives, de besoins de la population. L'élu est là pour apporter ce qui est nécessaire et demander. On ne se fait pas un plaisir, je ne suis moi-même pas tennisman, je rassure tout le monde. Il y a véritablement un usage reconnu, un besoin affiché qui a été travaillé avec la région d'Île-de-France, le département de Seine-et-Marne et qui s'inscrit dans un cheminement aussi de constitution d'une polarité principalement concentrée donc sur le canton de Lizy autour de la polarité lycéenne. Puisqu'il y a déjà un collège géré par le département, un gymnase vieillissant, et donc un usage qui se veut donc non pas un saupoudrage pour faire plaisir à une commune ou certains élus, mais bien sur la volonté de se fixer au bord d'une voie de chemin de fer qui est l'organe structurant de ce territoire et d'obtenir par ce fait, après une piscine, après un stade d'athlétisme, après une maison des enfants, après des équipements de l'Interco, notamment sur la santé, l'idée c'est de venir compléter une offre et donner une véritable dimension et une portée plutôt que de disperser nos investissements. Concernant l'utilité, bien évidemment, les collégiens, les enfants, ce sont déjà les utilisateurs en premier lieu de nos équipements sportifs à Couy-sur-Ourcq et ainsi qu'à la piscine et donc sur l'équipement aussi d'athlétisme, évidemment, et le monde associatif et tout simplement les pratiquants au sens large. Le but, c'est de mettre un maximum d'adhérents et de sportifs dans les équipements proposés. C'est vraiment une structure ouverte et qui se veut aussi donc une capacité à faire venir des habitants sur le territoire qui vont y trouver ces services qui n'existaient pas. Oui, parce que le seul gymnase qu'il y avait, c'était celui du collège. Alors le collège, le gymnase du collège Lizy-sur-Ourcq, mais utilisé
dans sa presque totalité pour les besoins du collège Camille Saint-Saëns, et un équipement communautaire qui date de 97 de mémoire, le stade Roger Bricogne, qui lui s'était ouvert évidemment au collège, mais qui avait une pratique plus large sur d'autres sports, le hand, le tennis et des sports intérieurs. Donc le besoin était clairement reconnu, affiché par nos partenaires. Il y a un ratio de strates par habitant. Concernant le dojo, là il y avait un manque cruel, ça a été rappelé lors du discours d'inauguration. Il n'y avait pas d'équipement sur 18 000 habitants de territoire dédié. C'était effectivement dans la commune que j'ai l'honneur de présider, une salle des fêtes ici, un autre équipement un petit peu réaffecté par là. Mais nous sommes très heureux, enfin, dans un esprit de mutualisation pour bien respecter aussi une commande publique qui se veut aussi efficiente. Vous voyez, autour des parkings et des réseaux déjà existants, nous mutualisons le clubhouse des arts martiaux avec le tennis, des vestiaires et toutes sortes d'opérations qui, au lieu d'être dissociées et espacées sur notre territoire, se retrouvent optimisées au pied de la gare de Lizy-sur-Ourcq.